Bonjour monsieur, Bonjour, j'ai rendez-vous avec Philippe Collin. il est à côté. Bienvenue à Espa Forassi. Merci. Nous en prie. Philippe, Bonjour bonjour. Vincent. Alors, je viens t'interviewer pour ton livre qui est sorti il y a maintenant combien de temps? C'est sorti fin août 2012. D'accord, la transformation numérique, les 7 clés pour changer votre entreprise. C'est magique ou pas pour changer son entreprise? Ce n'est pas magique, sinon il n'y aurait pas cette clé. Donc j'ai écrit ce livre essentiellement à l'attention des dirigeants, des managers d'entreprise, parce que j'ai constaté qu'il y avait, je dirais, un paradoxe entre d'une part la volonté de s'équiper et d'autre part la mise en œuvre. Et j'ai même trouvé que certaines entreprises montraient quasiment un phénomène de rejet, en tout cas une maîtrise difficile de ces sujets. Alors, tu as réussi à faire passer de nombreux messages, mais à travers une forme qui était inédite. Oui, le directeur de collection Henri Kaufmann avait attiré mon attention sur le fait que ces sujets pouvaient être ennuyeux parce qu'ils sont quand même encore assez conceptuels, assez nouveaux. Je crois d'ailleurs que c'est le premier livre qui sort sur le sujet en France. Et donc j'ai voulu adopter le principe du storytelling, c'est-à-dire raconter l'histoire d'une PME qui se transforme, qui est rachetée par un fonds, qui échoue dans un projet d'intranet, pour être précis, et qui petit à petit va réussir à revivre, à renouer avec le succès, en mettant en œuvre ces fameuses clés que je décris dans l'ouvrage. Alors, c'est presque un roman réalité, en fait, pour découvrir quels sont les enjeux des réseaux sociaux et presque aussi comment bien rater son projet de réseau social quand on s'y prend mal. Tout à fait. Je crois qu'une des premières clés que tu connais, c'est bien sûr d'éviter de plaquer bêtement un outil, car beaucoup d'entreprises croient que c'est à travers la technologie qu'on va changer l'entreprise. Or, il n'en est rien. J'accorde donc dans cet ouvrage une grande importance au niveau de la conduite du changement. Je montre aussi comment toutes ces démarches s'articulent entre elles, quand je pense qu'il faut avoir une certaine vision, un certain recul, pour montrer qu'il ne suffit pas soit d'installer un réseau social, soit de mettre en œuvre une démarche CRM sociale pour s'autoproclamer entreprise numérique. Quels sont les messages que tu voudrais qu'on retienne à la fin, quand on a fini la dernière page de ton livre? Alors, je ne vais pas raconter la fin du livre, bien sûr, mais je vais quand même donner quelques messages clés. Moi, je pense qu'il y en a au moins trois. Bon, le premier message, c'est que je souhaite que les directions d'entreprise et les managers changent leur regard, hein. C'est un peu ce que dans la préface, d'ailleurs, tu appelles raisonner outside of the box, c'est-à-dire prendre un peu de recul, voir les choses différemment et pas uniquement, comme on l'a dit, sous l'angle technologique. Ça, c'est certainement le premier message. Le deuxième message clé, c'est qu'il n'y a pas de transformation externe vis-à-vis de ses clients, de son écosystème, s'il n'y a pas une transformation interne. Et le troisième message clé, qui me paraît peut-être le plus important, c'est cette dimension changement, accompagnement du changement. L'homme ne change pas comme ça ex nihilo en quelques semaines. C'est un changement profond, c'est un changement qui est long et donc c'est un changement qui nécessite un accompagnement. D'accord. Est-ce que tu vas organiser des petits déjeuners autour de ce livre ou Oui, on réfléchit à différentes actions. D'abord le site web qui s'appelle transformation-numérique.fr donc a été lancé. On va le faire vivre avec des interviews, avec des études de cas, et on est en train de réfléchir aussi pour début 2013 donc un événement qui permettrait de mieux faire connaître un peu cette démarche, cette méthodologie autour de l'entreprise numérique. D'accord, donc je rappelle le titre du livre, Tout savoir sur la transformation numérique, aux éditions bien connues, les éditions Kawa. Merci Philippe. Merci Vincent.